Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Arda Güler est au cœur d'une énorme bataille. Selon les médias espagnols, la pépite du Fener est convoitée de partout. Par les deux ogres de la Liga notamment. C'est le joueur à la mode en ce moment, du moins, chez les jeunes joueurs. Tout indique qu'Arda Güler va quitter le Fenerbahçe et la Turquie dans les semaines à venir. Et pour cause, sa clause libératoire de seulement 17,5 millions d'euros en fait une superbe affaire à un prix relativement bas quand on voit les sommes payées pour des espoirs ces dernières années. Le quotidien AS dévoile ainsi de nouvelles informations sur sa situation. Si l'AC Milan semblait être en pole position dans ce dossier, les Lombards ont vu l'arrivée forte des deux cadors espagnols ces dernières heures. Le quotidien explique que tant le Barça que le Real Madrid souhaitent l'attirer dans leur rang dès cet été. Une opportunité de marché. Du côté du Barça, c'est notamment Deco qui est aux manœuvres. L'ancien joueur portugais, proche du clan Mendes et de Joan Laporta, va ainsi essayer de convaincre le prodige turc de filer en Catalogne. Xavi et le staff catalan voient en lui une belle option pour le milieu de terrain, ou même pour jouer en tant que quatrième milieu sur le flanc droit, poste qu'a souvent occupé Gavi. De son côté, le Real Madrid temporise un peu dans la mesure où les places sont déjà chères dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Surtout que dans le schéma de l'Italien, c'est difficile de dégager une place où le numéro 10 puisse être à l'aise. De son côté, Marca rajoute que les Milanais, Salzbourg, Séville et Leipzig font partie des clubs les plus chauds. La révélation de Camavinga sur la Panenka de Benzema contre Manchester City. Eduardo Camavinga s'est confié sur la Panenka légendaire de Karim Benzema face à Manchester City. C'est l'un des buts les plus mémorables de l'invraisemblable campagne de Ligue des Champions 2021 22e du Real Madrid. Cette Panenka de Karim Benzema face à Manchester City, dernier des 7 buts de cette demi-finale aller qui est resté dans les annales. Une tentative osée, surtout dans un moment pareil, le Real était mené 4-2, qui a même choqué son compatriote Eduardo Camavinga. Pourtant ce n'est pas comme si, KB9, ne l'avait pas prévenu. En effet, le jeune milieu récupérateur s'est confié sur ce moment, et explique avoir été mis au parfum par Benzema sur ce qu'il allait faire. Cela m'a surpris car Karim m'a dit avant de tirer le penalty qu'il allait chercher une Panenka. Chose promise, chose due. Un but qui s'avérera crucial puisqu'au retour, le Real Madrid arrachera in extremis la prolongation en parvenant à retourner le match en 2 minutes, 2-1, avant de s'imposer en prolongation, 3-1, grâce à un autre penalty du Nueve. Cette fois-ci, pas d'hommage à Antonin Panenka, mais un plat du pied sécurité qui enverra Pep Guardiola et ses hommes en vacances. L'énorme crainte du Real Madrid avec l'Arabie Saoudite. Après avoir vu Benzema filer en direction de l'Arabie Saoudite il y a quelques semaines, le Real Madrid craint de nouveaux départs. Le Real Madrid a déjà fait les frais de l'ambitieuse politique mercato de l'Arabie Saoudite. Le pays arabe cherche à remplir son championnat de véritables stars et, logiquement, c'est au sein des meilleurs effectifs du vieux continent que son gouvernement veut piocher. Comme l'indique Defensa Central, les merengues ont peur de voir de nouveaux joueurs majeurs filer. Les noms de Toni Kroos et de Luka Modric sont ainsi cités. Les deux tauliers de l'entrejeu devraient rester à Madrid pour une saison supplémentaire, sauf retournement de situation inattendu. Mais l'été prochain, le Real Madrid sait déjà qu'il est fort probable que l'Arabie Saoudite revienne à la charge, et il sera difficile de retenir les joueurs. Les Madrilènes ont peur. Ce n'est pas tout, puisque les noms de Nacho et de Lucas Vázquez, tous deux sous contrat jusqu'en 2024, sont aussi sur la liste des joueurs de potentiel partant l'année prochaine. 4 joueurs qui sont plutôt en fin de cycle et, ou de carrière à Madrid, surtout que les merengues sont bien préparés l'avenir, notamment au milieu de terrain. Mais de façon globale, les merengues ont peur pour leurs joueurs majeurs.
Ils savent que si l'Arabie Saoudite continue sur cette lancée, le PSG, Manchester City ou Chelsea ne seront plus ses principaux dangers et concurrents. Le Real Madrid est conscient de ne pas pouvoir rivaliser sur le plan financier, et ça risque de lui coûter cher. Un constat que partagent sûrement tous les gros clubs européens. Zidane se fend d'un bel hommage à Mbappé. Interrogé sur Kylian Mbappé, Zinedine Zidane a dit combien il était impressionné par l'attaquant du PSG et de l'équipe de France. À défaut de retrouver un banc, Zinedine Zidane fait parler de lui dans divers domaines. En milieu de semaine, il a inauguré une maison pour enfants cancéreux en fin de vie et s'est montré très ému. Il a aussi mis en place une journée de festivités dans l'un de ses complexes de foot à 5 pour les 25 ans de la victoire à la Coupe du Monde 98. Et puis, il a accordé une interview à Téléfoot, qui sera diffusée dimanche mais dont un extrait circule sur le net. Il y est question de Kylian Mbappé, pour qui il a le plus grand respect. On suit et on admire. Ce qu'il fait est incroyable. J'espère qu'il gagnera beaucoup de ballons d'or. Ce qu'il fait est fantastique, pour l'équipe de France, pour son club. On suit et on admire. On relèvera, mais c'est peut-être un hasard, que Zinedine Zidane dit, club, et non, PSG. Peut-être que les deux hommes auront l'occasion de travailler ensemble l'été prochain, quand Carlo Ancelotti quittera le Real Madrid. Zidane fait en effet partie des candidats à la succession de l'Italien, surtout que Mbappé a fait savoir qu'il aimerait être dirigé par l'ancien maestro. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus à XBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Zidane se lâche sur ce transfert incroyable. Le Real Madrid poursuit sa transition et parie sur l'avenir avec des jeunes talentueux comme Vinicius Junior, Eduardo Camavinga ou encore Aurélien Tchouaméni. Et récemment, le club madrilène a enregistré la venue de Jude Bellingham, 19 ans, en provenance du Borussia Dortmund contre la somme de 103 millions €. Il portera le numéro 5, comme un certain Zinedine Zidane qui lui a rendu hommage. Il ne manque plus que Kylian Mbappé et le Real Madrid aura une équipe, sur le papier, imbattable. Pour le moment, le crack de Bondy est toujours au PSG, même s'il pourrait ne pas y faire de vieux os, le club parisien souhaitant le vendre s'il ne prolonge pas jusqu'en 2025. En attendant, le club madrilène s'active sur le marché des transferts et signe, avec l'arrivée de Jude Bellingham, le début d'une transition et d'une préparation assidue de l'avenir. Mbappé est un grand joueur et j'adorerais jouer avec lui. Lorsque Jude Bellingham a été présenté à la presse à son arrivée au Real Madrid, l'international anglais a forcément dû répondre aux questions concernant Mbappé et voici ce qu'il avait répondu. Mbappé est un grand joueur et j'adorerais jouer avec lui, qui n'aimerait pas. C'est quelque chose que je ne peux pas commenter. Je n'ai vu que ce qu'il y a sur internet et je pense que tout ce que l'on voit n'est pas vrai et qu'il ne faut pas croire les choses mot pour mot. Bellingham est prêt à jouer à Madrid. Dans des propos accordés à TF1 au cours d'une interview pour l'émission Téléfoot, Zinedine Zidane a évoqué l'arrivée de Jude Bellingham au Real Madrid, qui a choisi de porter le même numéro que le champion du monde 1998. C'est un joueur important, d'avenir, qui est prêt à jouer à Madrid. Le numéro 5 c'est sympa et puis on s'est rencontrés à Paris. On avait un peu partagé, j'espère qu'il va faire une belle carrière. Le contrat de Mbappé au Real Madrid a fuité. Le contrat prévu par le Real Madrid pour Kylian Mbappé serait déjà connu. En fin de contrat en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble de nouveau se diriger vers un départ au Real Madrid, qui aurait dégainé une première offre de 120 millions € pour arracher le champion du monde 2018 au PSG. Un salaire de 60 millions € annuel attend Mbappé au Real Madrid. Et d'après le journaliste espagnol,
Tomás González Martín, le contrat de l'attaquant français à la Casablanca serait déjà tout prêt. Il porterait sur un bail de 6 ans avec un salaire annuel de 60 millions d'euros. Concernant ses droits à l'image, Kylian Mbappé les détiendrait à 65%. Ce journaliste espagnol nous apprend également la mère de l'ancien monégasque, Faiza Lamari, n'aurait jamais rompu les contacts avec les dirigeants merengues et le ferait en toute discrétion. Pas besoin de Benzema et Mbappé, la presse madrilène a déjà ses buteurs. Malgré le départ de Karim Benzema et la potentielle non-arrivée de Kylian Mbappé, la presse madrilène reste néanmoins confiante. Dire que le départ de Karim Benzema a pris tout le monde de court à Madrid est un euphémisme. Censé aller jusqu'au bout de son contrat en 2024, le Ballon d'Or en titre a préféré tenter le challenge saoudien et s'est donc engagé avec Al Ittihad. Ce qui va forcément laisser un vide dans le domaine offensif madrilène. Si Joselu est arrivé, il est plus attendu comme un buteur de complément et non pour assurer la succession du Nueve. Alors que la Maison Blanche n'a pas perdu l'espoir de recruter Kylian Mbappé dès cet été, l'issue de ce dossier apparaît toujours aussi incertaine. Le duo Vinicius-Rodrigo, suffisant pour faire oublier Benzema. Pas de quoi pour autant inquiéter la presse madrilène. En une de son édition, a mis l'accent ce matin sur le duo Vinicius-Rodrigo, sur lequel il croit beaucoup. Considérés par le journal comme les deux grands écuyers de Benzema depuis 2 saisons, il estime que c'est maintenant à leur tour de monter en puissance. S'ils ont déjà montré leur croissance soutenue depuis leur arrivée à Madrid, il est désormais temps pour eux de prendre des galons, ce qui s'est déjà traduit par leur changement de numéro puisqu'ils porteront respectivement le 7 et le 11. Revenant sur leurs statistiques des dernières saisons, le quotidien espagnol croit plus que jamais aux 2 internationaux brésiliens pour compenser le départ du français. Ce sont les chiffres d'un duo qui aura la lourde tâche de faire oublier le départ de Benzema, conclut-il ainsi. Il n'y a plus qu'à. Vous pensez en commentaire, dis-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blanc. Ciao, bye bye, pour une prochaine vidéo.